voyez pas très bien? Ben oui, c'est normal. Chez moi, c'est encore le matin. Regardez le lever du soleil derrière moi. Vous le voyez? Il n'est pas encore bien levé. On voit ses rayons, le reflet dans l'eau. Tu vois là les rayons du soleil? Oh, qu'est-ce que j'aime venir admirer la création comme ça, dès le matin. Vous savez pourquoi? Parce que ça me rappelle que Dieu a créé toutes choses. C'est lui qui a créé ce merveilleux soleil qu'on voit se lever tous les jours. Et mais tu sais quoi? Ça me fait penser à quelque chose. Je t'ai pas souhaité une belle année. Mais oui, ça y est, on est passé en 2021. Un 2021, un 2, un 0, un 2 et encore un 1. Eh oui, un 2, un 0, un 2 et encore un 1. 2021, fini 2020, bye bye, au revoir 2020. Mais tu sais quoi? Dieu, il était avec nous en 2020. Tu te rappelles? On l'a vu, il s'est passé plein de choses en 2020 pour lesquelles on a dit merci à Dieu. Mais la Bible dit que Dieu, il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Alors le même Dieu qui était avec nous en 2020, il est avec nous en 2021. Tu vois, c'est lui qui fait tout ce qui se trouve autour de nous. Le soleil, la création, la nature, tout ce que tu vois autour de nous, c'est lui qui a créé. Alors moi, ça me donne envie de le louer. Est-ce que toi aussi, tu veux louer Dieu avec moi? Alors c'est parti pour un chant. Au commencement tu étais là, tu as dit que la lumière soit. Les astres ont écouté ta voix, la terre a tourné pour la première fois. Avec amour, sagesse et art, tu écrivais notre histoire. Tu nous as fait à ton image, donné la terre pour héritage. Mais qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. De l'infini au minuscule, des galaxies jusqu'aux cellules, sommet de neige vague qui danse, nous parle de toi comme une évidence. Tes œuvres sont le miroir dans lequel nous voyons ta gloire. Jésus, par toi tout fut créé, se maintient par ta volonté. Qui peut se comparer à toi? Tu appelles à la vie ce qui n'existe pas. Qui peut se comparer à toi? Oh, artisan de merveille, l'univers n'a pas son pareil. Artisan de merveille, la création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Oh, artisan de merveille. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. Que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté. Que nos doutes s'effacent devant le spectacle de ta majesté. De ta majesté, Que nos cœurs se réveillent, nos yeux s'émerveillent de ta majesté. de ta majesté. Non, l'univers n'a pas son pareil. La création étincelle de ta puissance, de ta sagesse éternelle. Tu es artisan de merveille.
les amis nos canards, tu te rappelles, on les avait déjà vus. Les filous, vous souvenez? Ils sont en train de prendre tranquille leur petit déjeuner. C'est une bonne idée ça, prendre un petit déjeuner. J'ai pas pris mon petit déjeuner encore. C'est peut-être pour ça que mon ventre gargouille depuis tout à l'heure. Quelle joie de vous revoir! Quelle joie de vous retrouver! Ah! Mais attends, en plus il y a les explorateurs avec nous aujourd'hui! Ça veut dire qu'il y a les petits et les grands! Mais c'est trop bien! Attends, alors il faut que je sois grand! Voilà! Ça c'est ma voix de lapignou grand! Moi je suis un grand lapin qui a grandi, parce que j'ai mangé beaucoup de carottes! Alors maintenant je parle comme un grand! Alors les grands, ils font des grands discours. Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. On va raconter des histoires de la Bible. Ah non, ça c'est ma voix de petit. De la Bible. Est-ce que vous connaissez la Bible? Tu connais? Bah mais en vrai, moi j'arrête ma voix de grand un petit peu parce que là je suis fatiguée d'être grand. Ça fatigue d'être grand en fait. Ça c'est ma Bible. Est-ce que toi aussi tu as ta Bible? Montre-moi ta Bible. Est-ce qu'elle est... Oh, toi elle est comme ça ta Bible. Et toi? Elle est comment ta Bible? Bah, je la vois pas ta Bible. Oh, en tout cas moi quel plaisir chaque semaine de lire des nouvelles histoires dans la Bible, des histoires qui nous parlent de Dieu et qui nous parlent aussi de nous. Oh, tu veux découvrir des nouvelles histoires de la Bible? Alors, que tu sois petit comme moi ou que tu sois grand, en mode mesdames et messieurs, bonjour, on va parler de la Bible. Eh ben, tu peux regarder avec nous les histoires que l'on va raconter. Alors moi, je vais me laver les oreilles parce que je l'ai pas fait depuis longtemps. Puis, je vais regarder qu'est-ce qu'elle dit la Bible. T'es prêt? C'est parti. C'est parti, j'ai dit. Nous voilà au chaud à la maison cette fois-ci. Parce que bon, les balades c'est bien, mais en ce moment, il fait froid, n'est-ce pas? Tu trouves pas? Il y a même eu, la semaine dernière, chez moi, de la neige. De la neige. Tout le jardin, il était rempli de neige. J'ai essayé de lancer des boules de neige et tout ça, d'aller jouer dans la neige et tout. Bon, le lendemain, tout était fondu, hein, ça c'est sûr, hein. Mais est-ce que t'as eu le temps de faire un bonhomme de neige, peut-être? Ou peut-être que là où t'habites, il y a eu vraiment beaucoup de neige. En tout cas, c'est trop chouette de pouvoir se balader quand il fait soleil, quand il neige, quand il pleut aussi parfois, avec un parapluie et sa capuche, hein. En attendant, je crois que il y a quelqu'un qui nous attend. Toc toc toc. Ah, j'entends quelqu'un qui arrive. J'entends quelqu'un qui arrive. Mais qui est-ce donc? Qui est-ce donc? Je suis le professeur Lidouille la bitouille. Avec elle, on s'en met plein la bouille. Et aujourd'hui, on va faire une expérience. Alors. Qu'est-ce que c'est? Oh, Estelle! Quel plaisir! Mais oui! Bienvenue dans le laboratoire du professeur Lidouille, la bidouille. Avec elle, on s'en met plein la bouille. Y a qu'à voir, hein, ça marche pas à tous les coups. Hein. Aujourd'hui, nous allons faire une expérience. Oui. Une belle expérience sur les apparences. Les apparences. Ce qu'on voit avec nos yeux ou que plutôt on croit voir. Un exemple. Ici, j'ai une boule. Vous êtes d'accord? Oui, elle est jaune, bravo. Ici, j'en ai une deuxième. Et vous l'avez dit, elle est bien rose. Ici, j'en ai un vert. Et oui, c'est une boule aussi. C'était le piège. On croit voir des boules et attention, je vais m'approcher. Les boules que l'on croit voir, elles sont mystérieuses. Mystérieuses parce qu'en fait, d'une boule, on peut voir vous avez vu? Des milliers de filaments, des milliers de petits grains.
Ah ben oui, on peut essayer avec les autres, c'est pareil. Hein. Regardez la rose de la boule. On va voir une multitude de petits grains, de petits filaments qui composent cette boule. Je vous fais cadeau de la verte. Hein. Intéressant ça. Pourtant, on ne les voyait pas ces micro-grains. Ici, nous avons un bocal. Vous voyez bien, hein? Un bocal avec un beau guerrier. Mais vous avez peut-être du mal à le voir, ce guerrier. Regardez. Vous voyez le guerrier dedans? Le guerrier, oui. On a l'impression qu'il est tout seul. Il est tout seul avec rien ou juste de l'eau. Mais si on veut voir les choses autrement, il va falloir réfléchir. Alors on se protège parce qu'avec l'idouille, la bidouille, on ne sait jamais. Ce que moi je veux vous montrer, non, ce soldat n'est pas tout seul. Ce soldat, il est accompagné de milliers de gouttes d'eau. Vous voyez? Des milliers. Là, tout de suite, il me vient un rêve. Donc, entre-temps... Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que ce soldat était certes dans l'eau, mais que selon la façon dont on regarde, c'est pas juste de l'eau. Ce sont des millions et des millions de gouttes d'eau. Oui. Attendez, je vais avoir un autre exemple. Professeur, arrêtez de mettre de l'eau partout. Oh là là, ce professeur qui en pleine expérience se met à rêver. Ce que professeur Lidouille Labidouille veut dire, c'est qu'il y a des choses qui existent, bien que nos yeux ne les voient pas. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas que ça n'existe pas. Regarde l'air que tu respires. Ça remplit tes poumons, pourtant. Est-ce que tu vois l'air? Non. C'est comme le vent. Est-ce que tu vois le vent? Non. Pourtant le vent existe, n'est-ce pas? Il y a des choses tout autour de nous qui existent, bien qu'on ne les voit pas avec nos yeux. Ça ne veut pas dire pour autant qu'elles n'existent pas. Attendez, laissez-moi fouiller, laissez-moi chercher, laissez-moi... ça non plus... Ah, j'ai trouvé les vitamines croquent la vie. C'est pareil, on voit une boîte. Mais si on cherche et qu'on veut voir les choses autrement, d'après vous, qu'allons-nous voir? Regardez, vous êtes prêts, hein? Non, pas juste une boîte. Tout un tas de vitamines. Alors, du laboratoire de l'idouille la bidouille, on s'en met plein la bouille. Je vous envoie vers l'espace de Lydie et de Lapinou parce que eux, ils vont nous raconter et nous expliquer pourquoi toutes ces expériences. Alors, à tous, vive la science! Bonjour les expos et les filous, je suis ravie de vous retrouver. Il paraît que vous arrivez du laboratoire du professeur Lidouille la bidouille. J'espère qu'elle vous en a pas mis plein la bouille parce qu'alors avec elle, ça part dans tous les sens. Là, elle m'avait promis d'être sage, calme et studieuse. Et qu'en plus, elle allait vous montrer des expériences pour ouvrir vos yeux.
Alors vous me raconterez tout ce qu'elle a fait quand on se reverra, d'accord? Je compte sur vous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire de la Bible. Oui, Lapinou, une histoire de la Bible. C'est dans le livre de 2 Rois. Oui, au chapitre 6. On va parler d'Élisée. Élisée, c'est lui. Voyez, je vous présente Élisée. Il se prépare pour une bataille. Bataille? Mais quelle bataille? Ça fait peur les batailles, ça fait peur. Et oui, une bataille, tu vois. Et en plus, ils étaient inquiets parce que quand ils se sont préparés pour se battre, ils se sont aperçus que l'armée en face était énorme et qu'elle les encerclait. Il y avait des piétons, il y avait des chevaux, il y avait des chars. Oh là 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 là, je vais te lire ça dans la Bible, tu verras. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva d'un bond dès le matin et sortit. Et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Et le serviteur que je vous présente ici, il est là le serviteur. Lui, à mon avis, il a les chocottes. Ah, mon Seigneur, mais comment ferons-nous? Mais attends, mais il est tout minuscule, tout petit devant cette grande armée. Il a l'air tout petit. Mais il devait avoir trop peur. Ah mais oui, Lapinou, je t'assure, le serviteur en tout cas était en panique. Mais Élisée, lui, il était rassuré. Rassuré parce que il savait que Dieu était avec lui. Et il répond à son serviteur: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en fait en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Mais il sait pas compter ou quoi? N'importe quoi. Attends, ils sont 2, alors que les autres ils sont archi, méga, hyper nombreux avec des chevaux, tout ça. Eux ils sont 2, 2, c'est pas compliqué, 2. Même Lapinou il sait compter jusqu'à 2. Oh là là, mais à leur place, je me cacherais dans une grosse, immense salade. Comme ça on voit plus. Et oui. Élisée, il l'a rassuré. Et là, c'est là, on va assister à un miracle de Dieu. Un miracle, phénoménal. C'est-à-dire qu'Élisée, il va prier Dieu. Comme ça, il va dire: Éternel, ouvre les yeux du serviteur pour qu'il voie. Et alors l'Éternel ouvre les yeux du serviteur. Et alors là, vous savez ce qu'il voit, le serviteur? Quoi? Il voit quoi? Dis-moi, moi je veux savoir. Je sais que tu es impatient de savoir, Lapinou. Laisse-moi raconter. En fait, le grand miracle, c'est que le serviteur a vu autour d'eux, sur toutes les montagnes qui les entouraient, des chevaux et des chars de feu qui étaient là, en fait, pour combattre avec eux contre l'armée qui les entourait. Et alors là, je peux te dire que le serviteur, il s'est rendu compte que l'armée de Dieu, elle était bien plus grande, bien plus dangereuse et bien plus forte que juste eux, là, qui cherchaient à être impressionnés. Tu comprends, Lapinou? Quoi? Mais c'est pas possible. Ça veut dire qu'en fait ils étaient pas 2, mais il y avait plein d'anges qui combattaient pour eux, mais juste leurs yeux ne voyaient pas. Mais c'est incroyable. Oui, c'est ça. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que il faut garder ce regard-là, le regard de Dieu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, qu'on soit un enfant, un jeune ou un adulte, on a plein et tellement de raisons de paniquer, de stresser, de s'inquiéter, de se poser des questions, d'avoir peur. Oh là là, des fois ça nous empêche même de dormir. Oh oui, il y a plein de trucs qui me font peur. Par exemple, les grands, par exemple, la maladie, par exemple, bref, plein de trucs quoi. Mais si on garde le miracle de Dieu d'Élisée en pensant à nos yeux, et si on les ouvre, allez, ouvrez tous vos yeux là.
Encore plus haut, plus fort. Attends, j'ouvre mes yeux grands. Si on ouvre grand nos yeux pour voir avec le regard de Dieu, eh bien, nous allons voir que nous ne sommes jamais, jamais, jamais seuls. Dieu permet que ses anges, et oui, ça c'est un miracle pour nous aujourd'hui, il permet que ces anges nous entourent, nous protègent, nous accompagnent et nous fassent avancer avec lui. Ça, c'est une bénédiction. Et cette bénédiction, on doit y penser et la garder tous les jours avec nous comme ça. Nous, on n'a plus peur. T'es d'accord, Lapinou, si on n'est plus tout seul, on n'a plus peur. Je savais pas ça. Ça veut dire que partout où je vais et quoi que je fasse, les anges de Dieu sont avec moi, comme des gardes du corps, quoi. C'est trop chouette. Mais moi, je décide de plus avoir peur du coup. Je veux garder le regard de Dieu et voir au-delà de qu'est-ce que mes yeux y voient. Voir que Dieu, il a toujours été avec moi. Et ces anges, ils gardent ma maison, ils gardent moi, ils gardent ma voiture. Alors j'ai pas du tout à avoir peur. Oui, oui, oui. Et ce que je voulais partager avec vous, c'est un verset de la Bible qu'on doit bien garder en tête tous les jours parce que ça, c'est le verset qui va nous aider à rester calme, serein et en confiance sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. C'est dans Romains 8. Donc, dans le livre de Romains, vite, 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 cours et prends ta Bible. Le livre de Romains, dans le chapitre 8, et au verset, attention, attention, tu es prêt, au verset 31. Romains 8, verset 31. Je te le dis. Si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? C'est prêt? Si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? Personne ne gagnera contre nous. Souviens-toi toujours que les anges de l'Éternel nous accompagnent et t'accompagnent dans tout ce que tu vis, dans tout ce que tu fais, dans tes activités, dans ta vie scolaire, oui, même à l'école. Quand tu te promènes ou quand tu as peur du noir, là aussi, les anges de l'Éternel sont avec toi. Donc allez, tous ensemble on refait. On délie un petit peu les bras, là on se prépare. On nettoie un petit peu la voix pour avoir une grosse voix. Et ensemble, nous allons répéter le verset dans Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? On pourrait presque le faire de plus en plus vite. T'es prêt, Lapinou? Et si Dieu est pour nous, qui sera... Ah, bah ça y est, moi je m'embrouille, alors là... C'est plus ça du tout, hein. Mais je vous fais confiance et vous, je sais que vous l'avez compris. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, alors qui sera contre nous? Personne! Merci beaucoup Lydie pour cette histoire merveilleuse de la Bible. Merci pour ce verset aussi qu'on a appris. Si Dieu est pour nous, personne peut être contre nous. Personne, personne. Alors quand tu as peur, rappelle-toi que Dieu est toujours avec toi, même si tu ne le vois pas. Il est toujours à tes côtés et ses anges te protègent. Alors je te propose pour finir que l'on prie ensemble. Et cette fois-ci, on va faire une prière poésie avec plein de rimes. Comme ça, on peut se souvenir de prier aussi Dieu à chaque fois qu'on a peur. Alors cette prière, elle fait comme ça. Tu répètes après moi? C'est parti. Seigneur, je te dis merci. Les grands, c'est facile, hein. Là, les explos, c'est facile. Seigneur, je te dis merci. Je t'entends pas. Seigneur, je te dis merci pour ta parole aujourd'hui. Pour ta parole aujourd'hui. Même si mes yeux ne voient pas, même si mes yeux ne voient pas,
Moi je crois que par la foi, moi je crois que par la foi, je n'ai plus à avoir peur. Je n'ai plus à avoir peur, car tu me protèges, Seigneur, car tu me protèges, Seigneur. Amen. On la redit? Seigneur, je te dis merci. Seigneur, je te dis merci pour ta parole aujourd'hui. Pour ta parole aujourd'hui. Même si mes yeux ne voient pas, moi je crois que par la foi, je n'ai plus à avoir peur, car Dieu me protège, Seigneur. Bye bye les enfants, moi aussi, je vous fais un énorme bisou et je vous dis à la semaine prochaine. J'ai oublié de prendre ma voix de grand. Mesdames et messieurs, je vous dis un gros bisou. C'était un plaisir d'être avec vous. Et je vous dis à la semaine prochaine. Voilà, C'était Lapinou petit et Lapinou grand. Ils disaient au revoir tous les deux. Au revoir les enfants. Mouah, mouah, mouah. Bisous. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Il m'a choisi.
la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la paix.